Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois comme invité marketing Sylvain Deltail, General Manager de Perfect Corp en Europe. Bonjour Sylvain. Bonjour Barbara. Alors, on va voir ensemble comment la technologie des API fluidifie l'utilisation de l'IA dans l'expérience client, beauté, mode et luxe. Pour commencer, Sylvain, toi, tu représentes Perfect Corp. Quel est votre rôle justement dans l'univers beauté et luxe depuis plusieurs années maintenant? Oui, alors rapidement, Perfect Corp est une société qui a maintenant un peu plus de 10 ans et nous sommes nés et aujourd'hui nous sommes un peu le leader dans une technologie spécifique qui mélange la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. La chose la plus simple qu'on puisse mentionner pour illustrer, ce sont les essayages virtuels, hein. Donc un essayage virtuel, c'est que j'essaye des fausses lunettes sur un vrai visage. Donc c'est de l'essayage virtuel, c'est donc de la réalité augmentée. Et pour arriver au niveau de performance actuel, il y a évidemment toutes des couches d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui est notamment visible dans tout ce qui va être diagnostic de peau. Et donc, pour resserrer un peu notre domaine d'activité, nous sommes donc des spécialistes dans ce secteur-là, mais avec un vertical très étroit qui est celui de la beauté, donc de la cosmétique, du luxe, donc et tout ce qui va être watches and jewelry et fashion et mode. Ok, parfait, Sylvain. Alors aujourd'hui, on le voit, hein, les parcours d'achat, les parcours d'expérience client sont de plus en plus hybrides. Quels sont pour toi les grands enjeux concernant l'expérience client et en particulier sur ces secteurs de la beauté et du luxe? Alors, les enjeux, ou en tout cas les intérêts pour lesquels ces technos sont utilisés, historiquement, il y a deux grands piliers qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Il faut que les services soient engageants. On veut attirer des usagers, hein, c'est un peu une bataille, donc il faut que le service, on parlait de gamification il y a quelques années, donc il faut que les services soient vraiment sympas, voilà, faciles, rapides d'accès, instantanés et ludiques. L'autre gros axe qui vient complémenter celui-ci, c'est tout ce qui va être personnalisation personnel, donc un service qui est sur mesure, on va dire ça comme ça, hein. On se parle, enfin, on est intéressé par un diagnostic de peau individuel et pas général. On est intéressé par tester des lunettes ou des boucles d'oreilles sur son visage ou du maquillage sur son visage, pas sur celui d'un modèle. Donc voilà, on va dire un peu tout ce qui va être gamification et personnalisation sont un peu les clés vraiment du succès aujourd'hui. Moi, ce que j'entends, c'est aussi des attentes d'avoir presque ou même le même niveau d'expérience qu'on peut avoir en magasin, du service, du conseil, tu l'as dit, de la personnalisation. Bref, donc ça amène finalement plus d'interaction, plus d'immédiateté sur le digital. Oui, alors c'est un peu une course, c'est assez intéressant d'ailleurs. Effectivement, l'idée de base, c'est de pouvoir proposer à des gens qui vont utiliser leur téléphone d'avoir finalement la même qualité, enfin, approximativement la même qualité d'essayage ou de perception que sur un corner aux Galeries Lafayette ou quand on va se faire maquiller, ben, on peut tester un maquillage avant au lieu d'avoir à le faire en temps réel. Donc il y a effectivement cette approche. Mais ce qui pousse aussi du coup les corners et les points de vente à remettre la barre encore plus haut, hein, pour se distinguer à nouveau des téléphones. Donc c'est un peu une course, tu me rattrapes, je me transforme. Voilà, ce qui participe à une dynamique assez intéressante qui, à mon avis, est bénéfique au client qui, lui, va bénéficier un peu de toutes ces nouveautés. Alors, si on focus maintenant sur les sièges virtuels, Sylvain, c'est pas nouveau, mais ça reste, il me semble, quand même un levier fort justement d'activation, d'attractivité concernant l'expérience client en ligne. Ouais, ouais, c'est toujours d'actualité. Ce sont des technologies qui ont été euh, on va peut-être démontré en même temps que notre naissance, hein, il y a une dizaine, une douzaine d'années. Maintenant, aujourd'hui, ce ne sont pas des phénomènes de mode, hein. On voit des grandes maisons comme Vuitton qui ont lancé une gamme de maquillage dans le courant de l'année dernière, en 2025, et un des axes de communication avec un nouveau public pour eux, c'est effectivement les essayages virtuels. Donc oui, on a vraiment un intérêt actuelle de ces maisons. On a surtout, avec le temps,
ce qu'on a. Alors, je vais essayer de parler français, donc, mais des assurances sur l'usage et la transformation. Donc, ça aide vraiment à faire du business. Hein. Ça aide à vendre plus. Ça aide à, curieusement aussi, ça aide à. Alors, comment on dit en français? Je vais dire drive to store, mais les Ah essayages ouais, non, mais on a le virtuels, droit, on a le droit à on a le génération droit, de ouais, trafic, ouais. voilà, tu utiliseras une IA pour traduire mes propos. Mais donc, en fait, le fait d'utiliser des services en ligne n'affranchit pas les gens d'avoir envie d'aller en boutique. Et c'est un point très intéressant pour les marques, puisque beaucoup de marques, notamment dans le domaine du luxe ou de la cosmétique, on a besoin de rencontrer le client pour créer de la fidélité. Et donc, ces outils, non seulement permettent de vendre en ligne, mais en plus, créer un lien d'intimité avec le client qui rapproche de la marque et donc donne envie aussi d'aller sur les points de vente. Donc, Donc, impact business clair, que ça soit augmentation du panier en ligne ou génération de trafic en magasin. exactement, exactement. Ok. Ok, ok. Alors, je suppose que si aujourd'hui on est là pour se parler notamment des API, c'est qu'il y a quand même peut-être des limites ou des freins à l'adoption de ce type de solution. Oui, il y a des freins aujourd'hui qui utilisent nos services, ce sont surtout les grandes maisons, hein, donc les maisons, on les a citées, les maisons de luxe ou des maisons un peu plus généralistes, mais quand même avec des grandes tailles, comme des maisons comme Clarins, Chanel, j'ai cité Vuitton, voilà, Hermès. On est quand même dans le haut de la pyramide. Pourquoi? Mais parce que il faut s'approprier les technos, il faut les intégrer sur son site, donc il faut avoir des équipes capables de le faire et donc des moyens derrière. Donc c'est un peu un frein à l'usage et au développement. Il y a aussi une notion de qualité aujourd'hui pour avoir des services d'essayage virtuel de qualité. Il faut que la marque y passe du temps, hein, parce qu'il faut que les Les bijoux, produits. les produits soient créés de manière fine. Donc tout ça, ce sont un peu des barrières à l'entrée pour des distributeurs ou pour des marques de taille plus modeste. Et donc effectivement, on a une nouvelle approche chez nous qui est celle des API. Donc les API, c'est une manière de rendre ces services disponibles de manière self-service, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, tu ne fais plus appel à Perfect pour participer à la réflexion et bâtir avec toi une stratégie globale sur la durée, mais tu vas pouvoir, à la demande, intégrer des outils de virtual try-on ou de diagnostic de peau dans des expériences que tu vas faire bâtir par une agence ou tes services vont faire eux-mêmes. Ok, ok. Donc, comment ça fonctionne concrètement, Sylvain? Alors concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pratiquement tout ce qu'on sait faire et même au-delà, puisqu'on a aussi un laboratoire, on pourra en parler 2 minutes, mais tous nos services sont aujourd'hui disponibles sur le cloud, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les appeler euh, sans passer par Perfect, donc de manière totalement indépendante. Donc comment ça se passe? Donc une agence, par exemple, va acheter 1000 appels à un service, par exemple, d'essayage virtuel de montres, par exemple, ou de sacs ou de sac à main. Et donc, elle va pouvoir développer son site et son app. Et au moment où l'utilisatrice va vouloir tester un sac, par exemple, eh bien, on va lui demander de prendre un selfie. Donc, elle va prendre un selfie de son visage, par exemple. Et ce selfie va être uploadé dans le cloud, donc traité par Perfect et redescendu au niveau du site ou de l'expérience. Et donc, à partir d'un simple selfie, si j'ai choisi par exemple un sac Chanel, je vais pouvoir me retrouver projeté en 2D, par exemple, avec en pied, même si j'avais pris un selfie. Donc, l'IA générative va étendre mon image et puis va me mettre un sac Chanel ou n'importe quelle marque, Vuitton, pour pouvoir recréer une expérience. Et donc, Donc là, la on travaille marque. sur une image fixe, en fait, Sylvain, c'est ça, hein? Exactement. Alors, le fait que ce soit dans le cloud, contrairement par exemple à ce que je disais tout à l'heure, un essayage virtuel où on va Donc, quand pouvoir tu bouges bouger, tester, les boucles etc. Là, on d'oreilles. va travailler sur des images fixes. Par exemple, je vais pouvoir uploader mon selfie, le même selfie que tout à l'heure, et puis me voir avec des bouts d'oreilles ou des colliers ou du maquillage. Donc là, on va travailler sur des images fixes. Donc, la différence, c'est que du coup, oui, c'est un petit peu moins engageant que de se voir en 3D, évidemment. Ouais. L'avantage, c'est que je vais pouvoir tester des tonnes de choses que je ne pouvais pas faire, et surtout avec un niveau de facilité pour la marque, puisque c'est du pay per use. Donc, j'ai pas d'investissement massif à faire pour faire une campagne. Si ma campagne est successful et
Si j'ai une campagne à succès, je vais payer le montant des usages qui a été généré. Et puis si c'est un flop, ce que je ne souhaite pas évidemment, le coût est nul en fait. En tout cas, c'est un modèle économique plus accessible plutôt que ce que tu disais, tout le côté techno à l'entrée, réflexion, enfin, etc. Là, c'est rapide et accessible. Exactement, exactement. C'est fait pour être rapide, agile et tout en bénéficiant un peu des meilleures technologies. Quels sont les principaux cas d'usage? Donc, on l'a vu, il y a ce côté j'upload ma photo, ou peut-être deux photos aussi, je ne sais pas. Enfin, quels sont les principaux cas d'usage dans les trois secteurs, mode, beauté, luxe? Ouais, donc leur mode, effectivement, on va pouvoir faire des choses. Je vais commencer par beauté puisque c'est le plus complet. Beauté, on va pouvoir par exemple faire un diagnostic de peau, classique. Donc en fait, ce que vous êtes capable de faire avec nos solutions. N'importe quelle maison va pouvoir le traiter en API. Donc, on va uploader une photo. La photo va être traitée par les serveurs de Perfect. On va trouver quels sont les niveaux d'hydratation, de rougeur, de pores, etc. Redonner l'information à la marque qui va, elle, pouvoir faire un diagnostic et proposer une recommandation de produit. Donc, ça marche très bien. Pareil pour le maquillage. Donc pour les bijoux, on va pouvoir effectivement tester donc en 2D des colliers, des montres sur des photos. Là où c'est un peu sympa, c'est effectivement plus peut-être dans le domaine de la mode, parce qu'on peut faire avec l'IA générative, on peut pousser le bouchon très très loin. Genre, est-ce que je peux m'imaginer en maillot de bain sur la plage cet été ou... Absolument, c'est absolument possible. Donc tu peux prendre toujours ton selfie. Le selfie, donc uniquement ton visage, un peu ce qu'on voit un peu sur l'écran ici, tu le fixes, tu l'envoies dans le cloud, tu choisis un maillot de bain sur un catalogue, etc. Et l'IA va te recréer sur une île avec une ambiance en fonction des prompts, évidemment, que tu vas vouloir associer, et en maillot de bain. Alors évidemment, avec les limites de l'IA générative, donc ce ne sera pas toi en vrai, ce sera une reconstruction de toi en fonction des informations disponibles à un moment T, mais ça permet quand même de se mettre un peu en situation. Et puis l'IA générative peut aller encore plus loin, puisqu'à la limite, on peut te faire marcher sur la plage. Donc à partir d'une simple photo, En animé alors. on peut animer tout ça. Pour de la mode, on peut te faire, par exemple, utiliser des vêtements qui viennent juste de créateurs, qui viennent juste d'être présentés sur un podium. Tu peux tout de suite te projeter avec ces vêtements et même marcher en catwalk sur un podium. Wow. Les options derrière deviennent assez étendues, on va dire ça comme ça. Moi, ce que j'entends, c'est win-win, c'est-à-dire le côté win, du côté de la marque ou du distributeur. Tu me diras d'ailleurs à qui ça s'adresse, est-ce que c'est les deux ou pas. Maîtrise du modèle, proposition d'une expérience dynamique, et du côté du client, justement, d'avoir ce côté diagnostic de peau, recommandation personnalisée. Donc, c'est vraiment win-win pour les deux, là. Moi, je pense, encore une fois, l'idée, c'est de permettre à n'importe qui, pour une campagne, donc des choses courtes, ou bien pour un site web ou des apps, ou des solutions sur des points de vente, de s'appuyer sur des technos qui ont fait leurs preuves. Donc oui, je pense que c'est du win-win. Nous, ça nous permet d'offrir nos services, mais de manière peu coûteuse. Et pourquoi c'est pas coûteux? C'est parce que on n'est pas impliqué directement. Quand on travaille avec des grandes maisons, évidemment, on a une demi-douzaine de personnes qui suivent le client ici, au siège, en R&D, etc. Donc évidemment, ça a un coût. Avec des API, non, on va mettre des briques d'usage déjà existantes, validées, et puis alors évidemment, chacun se débrouille pour aller construire avec les briques sa maison, son offre, son expérience utilisateur. Donc je pense que c'est un vrai win-win. Nous, ça va nous permettre de toucher plus d'utilisation potentielle. Et pour les utilisateurs, les nouveaux, ils bénéficient évidemment de coûts inégalés. Et donc, du coup, c'est à destination de qui? Plutôt des distributeurs type Sephora, plutôt des maisons ou marques type Lancôme, les deux et toute taille? Oui, alors évidemment, j'ai envie de dire, les maisons les plus grandes ont certainement intérêt à plutôt nous parler en direct parce que c'est en général beaucoup de sur-mesure
Il y a une ADN de la maison et de la marque qu'il faut respecter. Donc, je pense que les grandes maisons, les grands groupes vont continuer à travailler avec nous. Mais ils peuvent quand même saupoudrer avec des actions, par exemple, marketing, des campagnes, Les qui, campagnes elles, éphémères. voilà, qui, elles, vont s'appuyer sur des choses un peu plus rigolotes, un peu plus novatrices, qui ont moins besoin de précision. Hein. Sur des campagnes, on est capable d'accepter des petits aléas de qualité par rapport à ce qu'on veut proposer au quotidien chez les maisons. Mais effectivement, du coup, je pense que les API vont surtout intéresser les grandes maisons pour la partie campagne, et puis toutes les autres pour même des sites ou des applications figées dans le temps et avec une offre dans la durée. Merci Sylvain. Alors moi, il y avait ce focus essayage virtuel, ce focus API que j'avais envie de faire. Le troisième de notre échange, j'avais envie qu'on parle un peu des agents conversationnels avec l'essor de la GenAI. Forcément, qu'est-ce que pour toi, ça change dans l'expérience client, l'arrivée de ces agents conversationnels? Ouais, alors ça, c'est une, c'est une nouvelle. Enfin bon, ça va être vraiment une révolution. Je pense Game que changer. ouais, et bah, tout le monde le sait en fait, hein, mais bon voilà, ça prend un peu de temps pour se l'approprier. Qu'est-ce que c'est qu'un agent conversationnel? C'est quelqu'un qui va t'aider à décider. Donc en fait, on parlait tout à l'heure en début un peu de la course entre les points de vente et les services en ligne. Bah, un des avantages du point de vente, c'est que tu as un agent, une beauty advisor, une conseillère beauté, qui te donne des informations pertinentes par rapport à son expérience, par rapport à son savoir-faire, etc. Mm. Qui ne sont pas disponibles quand tu fais un test toute seule sur un site web. Bon, bah ça, c'est en train de changer. Puisqu'évidemment, un agent conversationnel, aujourd'hui, avec l'IA générative, on est capable d'avoir des agents conversationnels qui ont un niveau de qualité Et de alors, connaissances. et de connaissances infinies, hein, donc qu'on peut nourrir en permanence, et donc ils sont vraiment très très pointus. Mais même dans la manière de s'adresser à leur audience, ils ont fait des progrès de dingue, et donc on est capable d'avoir de l'empathie, de la sympathie, on est capable d'avoir des agents qu'on peut former à répondre de manière tout à fait positive. Donc un volet non, c'est le volet de l'anthropomorphisation où finalement on a notre agent beauty en direct quand on arrive sur une marque par exemple qui va vraiment m'accueillir comme une conseillère de vente en magasin. Voilà, c'est ça. Alors, l'agent lui-même est déjà efficace. On a déjà des maisons qui les ont testés. Vous avez Clarins qui a testé son agent qui s'appelle Clara, Mhm. et donc qui sont venus en parler avec nous il y a quelques temps. Ils étaient très, très satisfaits des résultats. Donc, on sait que les agents, ça marche. Pourquoi les agents marchent? Parce qu'en général, quand tu vas sur un site et que tu veux discuter, tu as des problèmes à résoudre, ou tu as des envies en tête. D'accord? Donc, tu sais pourquoi tu viens et tu veux résoudre ou trouver la réponse à ta question. Et l'agent, il permet ça. D'accord? Mais alors, ce Mais qui il est oriente vraiment tes solutions. exactement, tu résous des problèmes, donc les gens sont contents, d'accord? Et ce qui est prometteur pour les marques, c'est que ces personnes qui sont sur ton site, qui viennent pour une raison spécifique, on ne vient pas sur un site par erreur, hein, ou alors vraiment c'est rare, eh bien on va pouvoir, maintenant qu'ils sont contents qu'on a résolu le problème, dans le cours de la conversation, leur dire, mais puisque vous êtes là, vous êtes venu parce que vous avez un échantillon qui a été cassé, je vous ai proposé de vous le renvoyer, vous êtes satisfaite. Maintenant, je sais que cet échantillon, c'est une crème de soin, par exemple. Est-ce que, puisque vous êtes là, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit diagnostic de peau? D'accord? Ouais, donc Et vraiment donc, en additionnel comme en magasin. Ouais. exactement. Et donc, tu passes de gens qui étaient là en passant pour résoudre un problème à possiblement un échange. Et sur les marques de cosmétiques un peu généralistes, tu peux aussi, donc à partir du moment où la personne va te dire, bah oui, faites-moi un petit diagnostic de peau, donc tu vas regarder, tu vas lui dire, bah voilà, je vous invite à regarder un petit peu les côtés hydratation, etc. Et maintenant que je vous ai un peu regardé de près, est-ce que vous voulez que je vous propose éventuellement un fond de teint, puisque je vois que vous êtes une carnation de ce type-là, vous Mais avez il est un proactif en fait, l'agent Sylvain. exactement. Et donc l'agent va pouvoir finalement, et on parlait de personnalisation tout à l'heure, Mhm. on a un discours qui est personnalisé. Je ne suis pas Madame Michu qui vient toujours la même avec toujours les mêmes réponses. Non, on va avoir un niveau de dialogue et d'orientation. Et donc voilà, à quoi ça sert? Ben, ça veut dire qu'une personne, encore une fois, les gens qui viennent sur ton site ont une valeur énorme, ça coûte très cher de faire venir des gens, de les fidéliser, etc. Mais si en plus, une fois qu'ils sont là, tu peux les aider à visiter tout ton site
tes services, à les orienter de manière appropriée par rapport à leurs besoins fondamentaux, etc., il est fort à parier que la satisfaction client va générer de l'attachement à la marque et évidemment, très certainement aussi des achats. Ouais, Donc ça, donc c'est vraiment optimisation conversion et optimisation satisfaction, enfin, ou l'un dans leur, enfin, peu importe l'ordre. exactement, exactement. Et donc, je pense que tout le monde aujourd'hui est convaincu un peu du concept. Évidemment, il faut travailler. Alors ça, on travaille en grosse proximité avec les marques pour pouvoir ADNiser la réponse, hein. Donc, la Mm. manière dont je vais parler à un client ne sera pas la même en fonction des maisons. Parce que chaque maison a voilà, envie de parler d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout, les recommandations vont être nourries par les datas qui vont Mm. être mises dans la base, qui vont accompagner la LLM pour uniquement répondre en fonction de ce que souhaite faire la marque. Ce qui n'empêche pas d'aller dire que c'est pas possible. Si vous voulez un coiffeur, moi je suis Mm. dans la cosmétique, je ne suis pas coiffeur. Voilà, il faut savoir dire non des fois, mais ça va être très très ADNisé et donc voilà, c'est des enjeux super intéressants. Ça vous accompagnez chez Perfect Corp, Sylvain, sur ce volet aussi conversationnel? Absolument, oui, oui. Alors nous, on a une offre qu'on a lancée en 2024 qui s'appelait, c'est notre agent conversationnel qu'on a lancé en 2024 à Viva Technologies, donc à Paris. C'était un peu tôt pour les maisons pour se l'approprier parce que, encore une fois, les nouvelles technologies, ça prend du temps. Donc on a fait quelque chose d'assez rigolo. On l'a mis sur une application qu'on a qui s'appelle You Can Make Up. Alors pour Je rappel, mettrai le lien dans la version écrite du podcast. ouais, You Can Make Up, c'est une application grand public, hein. On a plus d'1 milliard d'utilisateurs de download, donc c'est une app qui est très très utilisée. Et donc pendant ce temps, on a mis notre agent conversationnel. Et vraiment, je vous invite à aller tester l'agent conversationnel parce que maintenant, on a un niveau d'efficacité et de compréhension de l'agent qui est très très bon. Alors ça prend du temps parce que il faut que l'agent, en général, pour inciter, il faut comprendre de quoi on parle. Il faut comprendre ce que c'est que la cosmétique, que les gens qui viennent sur You Can Make Up sont intéressés globalement par tout ce qui va tourner autour de la Ok. beauté, etc. Et donc, il ne faut pas avoir des réponses incongrues, etc. Donc, notre agent a 2 ans de boulot. Et donc, ça nous permet de montrer déjà que ça marche. Nous, on connaît les résultats et on sait l'appétence et la satisfaction des clients avec ça. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de travailler avec les marques pour avoir cet agent, mais ADNisé Mm. hein, à leur source, et puis aller chercher les services qui sont déjà en place ou qui sont en cours de développement, de manière à nourrir cet échange, encore une fois, pour personnaliser l'échange avec des services avancés. Donc vraiment, on est dans cette phase-là. Et alors, tu parlais tout à l'heure de distribution, à qui ça s'adresse? Donc évidemment, ça s'adresse à toutes les grandes marques qui vont avoir envie d'un agent conversationnel intelligent qui propose le meilleur de leur marque. Mais j'ai envie de dire, ça va être encore plus primordial pour les distributeurs, puisque eux, ils ont toutes les marques. Et pouvoir avoir une discussion avec la cliente pour savoir qu'est-ce qu'elle pressent, qu'est-ce qu'elle aime bien comme marque, etc., va aussi permettre d'avoir un niveau pour un distributeur assez complètement exceptionnel pour accompagner le client de la manière la plus utile possible. Ouais, hyper intéressant. Puis, du coup, l'application Weekend Makeup, ça vous sert aussi de labo, de voir les usages, qu'est-ce qui est utilisé, comment c'est utilisé, les limites peut-être. Exactement. Donc, You Can Make Up, c'est une app qui a 10 ans, hein. C'est une app très, très ancienne sur lesquelles, chaque fois qu'on a des nouvelles tech, on les met à disposition de nos clientes sur You Can Make Up. Donc, c'est vraiment un laboratoire. Donc, toutes les nouvelles tech de Gen AI, si tu veux faire des trucs de dingue, tester des nouvelles coupes de cheveux ou quoi, tu peux y aller. Tu peux y aller sur You Can Make Up. Et c'est vraiment un laboratoire où on apprend, on regarde les tendances, on regarde ce qui marche pas. Évidemment, ça nous permet aussi de savoir un peu à l'avance où est-ce qu'il faut mettre des efforts et quelles sont les demandes. Une de mes dernières questions, Sylvain, c'est peut-être les limites, que ça soit sur voilà, le volet API ou le volet agent conversationnel. Sur le volet API, est-ce que c'est peut-être, j'ai cru comprendre, peut-être comment on maîtrise peut-être l'hallucination, ou tu vois, si moi je me prends une photo, un sac Chanel, est-ce que mon sac Chanel, il va vraiment, tu vois, est-ce qu'on va être dans un niveau de détail où toutes les proportions vont être respectées? Enfin, ça peut peut-être faire partie des limites.
Alors, c'est pas lié aux API. Les API n'ont pas de problème en soi, parce qu'il y a plusieurs technologies. Une API peut utiliser le virtual try-on, par exemple, les essayages virtuels, ce sera toujours très, très précis. Donc, les modèles, par exemple, de lunettes qui ont été validés par la marque, c'est ça que tu vas tester sur ton visage. D'accord? Donc, c'est le Parce que virtual c'est try-on. validé, le template, il est validé. Le template, il est validé et c'est ça que tu vas voir sur ton visage. Ce qui est un peu plus challenging, c'est tout ce qui va utiliser l'IA générative, Eh oui. la Gen AI. Pourquoi? Parce que l'IA générative, on recrée quelque chose. Tout à l'heure, je disais que quand tu regardes on prend un selfie et hop, on va te projeter dans un monde de marque avec soit des maillots de bain, soit un sac et à défiler sur un podium. C'est de la création, c'est de la recréation. Et ça, c'est pas 100% vérité. Ça n'a rien de real. C'est de la reproduction à partir de ce qu'on pense qui va être la vérité. D'accord? Donc, il peut y avoir des hallucinations. Tu ne retrouveras pas ton corps tel qu'il est réellement. Peut-être que ça peut être une bonne chose. Une bonne chose ou pas. Parfois, on peut en jouer, hein, mais voilà. Et le sac ne sera pas exactement si tu ne le nourris qu'avec une seule photo, ce ne sera pas exactement le même sac, à moins que l'IA ait la capacité d'aller comprendre quel est le modèle et donc de le récupérer les informations dans ton dos pour aller le trouver. D'accord? Donc aujourd'hui, les limitations, c'est pas lié aux API. Les API n'ont aucune limite. Les limitations qu'on peut avoir, c'est plutôt l'IA générative qui a un côté artiste. Et si tu lui demandes Ouais, deux ou fois des la fois, il même faut bien chose, cadrer. si tu demandes deux fois la même chose, tu n'auras pas deux fois exactement le même résultat. C'est comme quelqu'un qui te refait une peinture. Globalement, ça va être la même main, mais il y aura des différences. Ouais, ça reste, ça reste une création unique, exceptionnelle. Mais c'est ce que tu disais sur une campagne. Bon, bah, on est OK sur quelque chose qui est plus pérenne. Bah, c'est peut-être, voir où se trouve le curseur. Alors, une campagne, c'est un petit peu différent parce que tu peux nourrir, tu sais en avance ce que va demander la personne. Tu veux lui faire tester, par exemple, les vêtements ou les sacs qui vont être présentés. De Donc, la nouvelle collection. voilà, si tu le sais en avance, ce que tu veux faire, essayer, là par contre, tu peux prompter l'IA de manière correcte avec toutes les infos qu'il faut pour que le sac conserve les mêmes dimensions. D'accord? Là où c'est plus bizarre, enfin plus compliqué de maîtriser, c'est quand tu fais une demande spontanée, voilà mon visage, voilà ce que je viens d'aller chercher sur Internet comme sac. Voyons. OK. Ouais, je D'accord? comprends, je comprends. Sylvain, ma dernière question en conclusion, donc quels sont les atouts, justement, de ces solutions et notamment, c'était quand même la grosse annonce aujourd'hui, hein, de se dire qu'avec Perfect Corp, on peut accéder à ces services via le système d'API? Oui, bah, les grosses annonces, c'est que voilà, que les technologies qui étaient réservées à un Happy Few, à quelques dizaines de marques un peu premium, on va dire ça comme ça, ces technos sont disponibles un peu à la demande pour tout le monde, avec des accès très simples techniquement, puisque c'est ce qu'on appelle headless, hein, donc on n'a pas besoin de savoir de quoi on fait juste que les appeler, on ne sait même pas ce qui se passe derrière, et très simple de coût, donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté. C'est maintenant. Et il y a même des technologies qu'on lance uniquement en API, qu'on n'a pas avec nos clients parce qu'ils n'ont pas cette demande. Donc, on a vraiment tout un catalogue de 25 aujourd'hui, et c'est croissant de techno. Donc, ça, c'est bon, c'est disponible, c'est tout de suite. Voilà. L'aspect agentique, c'est plus à venir, mais il faut se préparer parce que ça va être une déferlante. Et effectivement, je peux que inviter les gens à tester les agents conversationnels. Ils le font au quotidien hein, sur des solutions non cosmétiques. Si vous voulez le tester dans un environnement cosmétique, You Can Make Up, allez-y et préparez-vous parce que ça arrive. Merci Sylvain. Moi, ce que je vais mettre dans la version écrite et en commentaire de ce podcast, c'est le lien vers You Can Make Up, le lien LinkedIn aussi, Perfect Corp, si on veut vous contacter les équipes. Et puis, je pense que vous avez un contactez-nous également. En tout cas, je mets 2-3 liens si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à contacter les équipes. Si vous avez un projet en particulier ou juste peut-être savoir, tiens, moi, j'ai ça comme activité, qu'est-ce que je peux proposer? Je pense que Sylvain et les équipes seront ravis de pouvoir échanger avec vous sur les possibilités à venir concernant l'évolution de votre expérience client. Merci beaucoup Sylvain d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Barbara, à très bientôt. Merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Si vous l'avez regardé sur YouTube, à mettre un pouce, à activer la cloche pour être tenu au courant des prochains invités marketing. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi pour les prochaines infos marketing. Bonne fin de semaine à tous.